Aujourd'hui, je vais m'attarder sur un sujet qui est de circonstance en cette belle saison d'automne. La chasse. La chasse. C'est la chasse. La chasse. La chasse. De chasse. De chasse. De la chasse. La chasse. La chasse. La chasse. Bon, j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que ça fait écho à des réflexions que j'ai depuis quelques temps maintenant. Déjà, j'ai l'impression que la chasse ne s'essouffle pas vraiment en France, voire même, il me semble que la France, c'est un des pays européens où il y a le plus de chasseurs. Et en plus, je vois émerger des discours, alors peut-être qu'ils étaient déjà là avant, mais je faisais pas attention, de chasseurs notamment, ou en tout cas de personnes pro-chasse, qui font des constats similaires, voire complètement identiques à des discours qu'on peut entendre dans le cercle totalement opposé, animaliste, vegan, etc. La dénonciation de l'artificialisation des sols, de l'industrialisation, des élevages de masse, du problème des monocultures, voire même une reconnaissance de la souffrance animale. Et pourtant, ces personnes prennent des trajectoires radicalement opposées. Alors moi j'ai trouvé ça hyper curieux et intéressant, alors je me suis pas mal documentée. Quand vous commencez à vous intéresser à ce genre de sujet, il y a souvent deux noms qui ressortent. Vous avez Charles Stepanov qui est un anthropologue spécialisé autour des questions de la chasse et de l'identité du chasseur, et vous avez de l'autre côté Pierre Rigaud qui est un activiste pro-animaliste qui travaille beaucoup sur les questions de la chasse et sur le rapport au vivant. Charles Stepanov par exemple va faire le même constat que j'ai pu énoncer tout à l'heure, et lui il va expliquer ces différences par les niveaux d'empathie mobilisés par ces différents acteurs. Selon Stepanov, les militants animalistes, donc qui sont pour le droit des animaux, pour la protection des animaux, ce sont des personnes qui vont s'attarder sur la souffrance animale et qui vont donc faire preuve d'empathie affective. Tandis que les chasseurs, eux, vont aussi mobiliser leur empathie, mais leur empathie cette fois-ci cognitive. Ça, c'est l'histoire de mon médecin qui pleure devant Bambi, mais pas devant mamie. Si vous comprenez pas, je vous laisse aller voir mon premier réel sur l'empathie. Donc le chasseur est capable de se mettre à la place de l'animal, mais pour mieux le traquer, comprendre comment celui-ci se comporte dans la nature, quelle est sa mémoire des lieux, quelles sont ses réactions avec ses congénères ou face aux prédateurs. Donc ils prennent la distance nécessaire pour comprendre les faits et gestes en gros de l'animal sans pour autant se laisser submerger par leur souffrance. Effectivement, c'est ce qui pourrait expliquer qu'il y a un creux qui se fasse entre des personnes qui ont des discours similaires, mais ça va plus loin que ça.